Bonjour tout le monde. Donc toujours avec la série d'automatique, on va entamer une vidéo sur les performances d'un système régulé. D'accord? Donc avant de commencer, je vais tracer un schéma. Donc, en fonction du temps. Donc ici c'est la consigne. Donc par exemple, on donne 1. Un échelon 1. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Ici, c'est donc le tracé du système à commander. D'accord? Et ici, c'est le système désiré ou bien c'est le comportement désiré. Après commande, bien sûr. Donc, les systèmes qui sont souvent dans la nature sont de deuxième ordre. D'accord? Donc, souvent, ce sont des systèmes du deuxième ordre qui ont une forme comme ça. Voilà. Et généralement, le comportement désiré a une forme comme ça. Voilà. Donc, on va expliquer les deux comportements. Donc, d'abord, on va définir les caractéristiques du système à commander. Donc, la première caractéristique, il a une réponse oscillatoire. La deuxième chose, réponse mal amortie. Donc, écart ou bien erreur avec la consigne en régime permanent ou bien régime établi. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc j'ai fait une description du système à commander. Donc c'est un système naturel qu'on modélise avec une fonction de transfert du deuxième ordre. Donc ce système-là, il est oscillatoire, mal amorti. Il y a donc un écart entre la consigne qu'on veut et le signal de sortie en régime permanent, bien sûr. Et on note ici, on a un dépassement qui est grand. D'accord? Et on note ici ce temps. On a le temps de montée. D'accord? Et le temps à 5%. D'accord? Donc voilà les caractéristiques du système à commander. D'accord? Donc on note bien que les deux systèmes sont stables. Donc ça veut dire quoi stable? Ça veut dire qu'à l'infini, le système tend vers une valeur fixe. D'accord? Une valeur bien définie. Et non pas vers l'infini. Donc, exemple d'un système instable. Donc c'est un système, par exemple, donc voilà, qui diverge vers une valeur à l'infini, d'accord? Et non pas vers une valeur constante. Donc avant de définir donc les performances, donc le premier critère qu'on doit fixer, c'est la stabilité du système bouclé. Du système, d'accord? Ça veut dire quoi la stabilité? Ça veut dire que la sortie, ou bien le signal de sortie, ou bien la question qui se pose sur la stabilité, c'est est-ce que le signal de sortie converge-t-il vers une valeur finie. D'accord? Et non pas tend vers l'infini. D'accord? Donc, puisque dans un système
Donc la sortie, elle est réinjectée en entrée. On doit bien faire attention à cette question de stabilité, d'accord? Ça veut dire que si le système il est instable, donc le système va se détériorer. Pour donner un exemple, si on a un moteur donc qui tourne à 1500 tours par minute, d'accord? On veut qu'il tourne à 1500 tours par minute, d'accord? Donc c'est la valeur ou bien c'est la réponse voulue. Mais si le système il est instable, donc le moteur va tourner à l'infini. Et cette vitesse-là à l'infini, elle va causer la détérioration du moteur. D'accord? Ou bien par exemple, si on veut chauffer une pièce, on lui donne une consigne de 20 degrés. Si le système il est instable, il va chauffer infiniment, causant la détérioration du radiateur. D'accord? Donc la stabilité, ce n'est pas une performance, mais c'est une exigence obligatoire du système. Il doit être stable avant de voir les autres performances. Donc voilà pour la stabilité. Donc maintenant, on suppose que notre système il est stable. Donc on prend toujours soit l'exemple du moteur ou bien l'exemple du chauffage. Donc par exemple, on veut que notre moteur tourne à 1500 tours par minute. D'accord? Ça, c'est la consigne. Donc, 1500 tours par minute, c'est la consigne, c'est le comportement voulu. La valeur finale, donc la valeur finale, ou bien la sortie du moteur, donne une vitesse de 1300 tours par minute. D'accord? Donc, on a une erreur de 200 tours par minute. Donc, ce qu'on appelle la précision. D'accord? Donc, plus la sortie s'approche vers la consigne, bien vers la valeur de la consigne, plus le système est précis. D'accord? Donc, c'est cette erreur-là qu'on a définie tout à l'heure. Donc la précision, c'est l'écart entre le signal de sortie en rouge, donc le signal de sortie, S de T, et la consigne qu'on a notée, la consigne, c'est le signal d'entrée, E de T. D'accord? Donc plus epsilon est faible, plus le système est précis. Et l'optimal, c'est d'avoir un epsilon qui est égal à 0. D'accord? Donc on parle de la précision. Donc le premier critère, c'est la précision. Donc voilà. Maintenant, on va passer au deuxième critère. Donc on va prendre l'exemple du chauffage. Par exemple, on veut chauffer une pièce à 20 degrés. D'accord? Donc la consigne, c'est 20 degrés. Mais nous, on ne veut pas juste que la pièce chauffe à 20 degrés. On veut qu'elle chauffe à 20 degrés le plus vite possible. D'accord? Donc ici, plus on met de temps à stabiliser, donc ici, le système commence à stabiliser. Il n'est plus oscillatoire. D'accord? Donc voilà le temps de stabilisation. D'accord? Donc le temps pour atteindre la valeur de la consigne, qu'on appelle temps de montée, et la valeur du temps de stabilisation, soit à 5%, soit à 3%, d'accord, selon notre besoin. Donc le principe, c'est le temps nécessaire pour stabiliser le système à la valeur de la consigne. D'accord? C'est la question de la vitesse ou bien du temps, ou bien ce qu'on appelle le régime transitoire. D'accord? Donc, en automatique, on a intérêt à avoir un régime transitoire le plus court possible. D'accord? Parce que plus vite la sortie atteint la consigne, plus on est confortable. D'accord? Donc, si vous voulez un chauffage à 20 degrés, donc vous le voulez tout de suite et non pas 1 heure ou bien 2 heures plus tard. D'accord? Si vous voulez travailler avec
un moteur pour tourner à 1500 tours par minute, vous n'allez pas attendre une journée pour atteindre cette vitesse. D'accord? Donc, on a parlé de précision. Maintenant, on a parlé de rapidité. D'accord? Il nous reste une troisième caractéristique qu'on va appeler dépassement. Donc, le dépassement, c'est cette valeur-là. D'accord? C'est la valeur où on dépasse la valeur de la consigne. Donc, voilà la consigne. Et notre signal, il a dépassé largement la valeur de la consigne. D'accord? Donc, par exemple, un moteur que je veux qu'il tourne à 1500 tours par minute, pour un système de deuxième ordre, si on le commande, il va dépasser cette valeur après, et après le régime transitoire, il va se stabiliser vers une valeur. Si la précision est très bonne, ça veut dire epsilon est égal à 0, donc on va avoir 1500 tours par minute en régime permanent. D'accord? Donc précision, rapidité et dépassement sont les trois performances qu'on va voir en détail avec les méthodes de calcul et tout ça. D'accord? Donc ce sont les performances. On a dit que la stabilité c'est une obligation. D'accord? Donc voilà. Donc après avoir compris les performances du système régulé, donc on va retourner à notre schéma initial. Donc on a dit qu'un système de deuxième ordre qui est le plus répandu dans la nature, il a cette forme là. D'accord? Donc il a une réponse oscillatoire mal amortie. Donc le régime transitoire il est long. Et on a un écart avec la consigne, d'accord, et un dépassement. Donc voilà le régime voulu. Donc le régime voulu, il a toujours une réponse oscillatoire, mais cette fois-ci, une réponse qui est bien amortie, d'accord. On n'a pas de forte oscillation, mais de faible oscillation, donc bien amortie. Une erreur en régime permanent qui est nulle. D'accord, pour une bonne précision. Donc si il est bien amorti, donc la rapidité va augmenter parce que le régime transitoire va se limiter. Et aussi le minimum de dépassement. Minimum de dépassement. Donc voilà, minimum de dépassement, une précision, une bonne précision, et donc le régime transitoire, il est court, d'accord? Donc la valeur finale, ou bien la valeur à l'infini, est établie rapidement, d'accord? Donc voilà, on a parlé des performances d'un système régulé, et par la suite, on doit calculer ou bien dimensionner un système en calculant bien sûr ses paramètres pour ensuite soit faire une correction. Par exemple, si on trouve que l'erreur n'est pas nulle, ou bien qu'on a toujours un dépassement, ou bien la rapidité n'est pas améliorée, on doit corriger ce système. D'accord? Et pour corriger ce système, on va introduire la notion des correcteurs. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous si vous avez aimé et à la prochaine.